je vous invite à mettre un peu plus le focal encore sur la conscience dans le corps, la respiration, quand c'est possible, si ça vous aide, pour vraiment à la fois être avec vous-même, comme dans une forme de recueillement, pourquoi pas de méditation, de présence à vous-même, j'appelle ça la présence à soi, c'est la base, c'est très simple. Et aussi présence à soi, et quand c'est possible, tout de suite ouvrir cette présence aussi à votre environnement, à ce qu'il y a autour de vous, la pièce, la luminosité, les odeurs, ou si vous avez une vue par la fenêtre peut-être, j'en sais rien, ou quelqu'un d'autre à côté de vous, les- le siège, le canapé, peu importe. Hein. Vraiment, c'est la conscience dans le corps, conscience dans le corps, conscience corporelle. Hein. Pour moi, je vous ai déjà parlé de l'éveil du corps, du non-agir, tout ça. Euh, au au bout d'un moment, on arrive au corps conscience. C'est-à-dire que le corps et la conscience, c'est la même chose. Et plus on retrouve ce corps conscience, moins on pense, ou moins on est identifié aux pensées, et plus on est comme un animal dans un environnement qui va interagir avec son milieu, répondre aux défis, répondre à ce qui se passe, faire ce qu'il y a à faire sans se poser aucune question. Hein. Comme vous l'avez déjà senti ou perçu ou entendu, on se vide progressivement de toute notre psychologie personnelle pour être simplement un corps conscience et qui répond à ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Alors le maintenant, voilà, mais je veux souligner l'ici, parce que nous avons la capacité de beaucoup partir dans l'ailleurs, dans d'autres régions de la France, dans d'autres pays, dans d'autres énergies, dans d'autres histoires. Mais moi j'aime bien la sagesse animale qui est que, c'est pour ça que j'ai mis un chat sur la photo pour changer. Le chat, il est là, il est juste là. Il n'a aucune question sur quoi que ce soit. Alors, nous ne sommes pas des chats, mais ça peut nous inspirer un petit peu parfois dans le ici, c'est-à-dire que ce qui est important pour le corps conscience, pour la présence en nous, ou la conscience éveillée en nous, c'est ce qui est à portée de perception sensorielle, au niveau de la vision, au niveau du toucher, au niveau de l'audition, enfin bref, tout ça. Hein. Le réel, c'est ça. C'est ce qui se passe en moi, bien sûr, mais là, je parlais surtout de ce qu'il y a juste autour de moi. Quand je suis pleinement en lien, en communion ou en non-séparation avec l'espace autour de moi, strictement l'espace perceptible autour de moi, alors, bien sûr, il y a ce sentiment de non-séparation, je le répète, et ce qui va avec la présence ou la présence non duelle, un sentiment de complétude. Quand je suis pleinement là, dans le ici, je vais moins ailleurs, en pensée, et c'est avec cette sensation-là, cet espace senti ici et maintenant, et l'espace est à la fois à l'intérieur et autour de nous, un espace qui inclut et l'intérieur et l'extérieur, il y a ce sentiment de complétude, de plénitude, si vous voulez. Et ce sentiment de complétude est très important, parce que c'est grâce à ce sentiment de complétude que l'avidité descend, qu'on a moins besoin d'autre chose que ce qui est ici et maintenant. On a moins besoin d'être une autre personne idéalisée dans le futur que juste la personne qu'on est, moyenne ou ordinaire, ou je sais pas, je sais pas comment dire, qui on est là où on en est, quoi. Au niveau humain, au niveau personnalité, c'est suffisant. Quand on vit intérieurement cette complétude, notre situation physique, psychique du moment, notre situation relationnelle, financière, sociétale, elle est suffisante. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. Donc ça, c'est un des grands critères de la présence que j'expérimente et que j'ai reçu aussi sous forme d'enseignement, c'est que vous savez que vous êtes dans la présence parce que au fond de vous,
des fois plus massivement, des fois moins massivement, il y a ce sentiment de complétude. C'est la fin du sentiment de manque. Quand je n'ai plus de manque psychologique, le besoin de me remplir, donc le désir d'avoir une plus grosse maison ou une autre voiture ou plus d'argent n'est plus là. Ou d'avoir moins de névrose, ou d'avoir plus de cheveux, ou je sais pas quoi, vous savez, des fois, on a des envies comme ça, des désirs. Et quand on parle de l'absence du désir, ou du non-désir, il y a des personnes qui vont se couper de leur désir ou arrêter leur désir. Pourquoi pas? Moi, c'est pas trop mon truc, j'arrive pas trop à m'empêcher, à me bloquer. Euh, euh, en revanche, je sais que dès que je vis la présence suffisamment profondément, j'ai plus de désir, j'ai plus de manque. Parfois, c'est tellement fort que vous avez même plus envie de manger. Je ne conseille pas de pas manger, attention. Je dis que parfois, la complétude est tellement forte que même l'appétit peut descendre. Ça revient après, hein, mais voilà. Donc, il y a les besoins physiologiques. Et après, dans des états spirituels avancés, il y a des personnes qui arrivent à plus manger, des choses comme ça, mais je ne parle pas de ça. Ce sont des exceptions. Encore aujourd'hui, ce sont des exceptions. En tout cas, quand je ressens plus de manque, je suis complètement OK avec ma situation physique, psychique, relationnelle, financière, sociétale. Je n'ai aucune objection à Sébastien, à la société, au monde tel qu'il est. C'est autre chose que se dire oui, le monde c'est OK, oui, je suis OK, oui, parce que là c'est la tête qui parle. Je peux me dire oui, ça va. Et puis ça peut aider de se dire ça. C'est une forme de croyance, parce que dans l'absolu, c'est ni OK ni pas OK. Il y a autant de choses qui vont bien que de choses qui vont pas bien, etc. Mais tout ça, c'est la tête. Quand je vais vraiment dans le cœur, dans le corps, je n'ai aucune conception de ce que c'est qu'être OK, pas OK, aller bien, aller mal, le monde, je sais pas ce que c'est. Je suis juste avec ce qui est ici et maintenant. Donc, toute cette petite histoire par rapport à la conscience dans le corps, dans ici et maintenant, et quand je perçois une autre illustration, quand je perçois l'écran en face de moi, c'est comme si tout mon corps regardait l'écran, comme si je percevais avec ma vision, mais ou si je ferme les yeux, je sens quelque chose devant moi. C'est comme si le corps avait des yeux, hein. Il y a plein de peintures comme ça dans le bouddhisme tibétain, le bouddhisme tantrique ou dans le chamanisme sud-américain, pour ce que je connais un peu. Ils font des plantes, des cailloux, des montagnes, des êtres humains avec des yeux ou des yeux un peu partout. Symboliquement, ça peut vouloir dire plein de choses. Pour moi, ça veut dire là, que tout est conscience. Quand je fais une lune avec des yeux, ça veut dire que la lune me regarde, ça veut dire que la lune est conscience. Quand je fais une plante avec des yeux, ça veut dire que la plante est conscience. Et dans l'absolu, c'est vrai, tout est conscience. Tout est expression d'une grande conscience. Et nous sommes cette grande conscience sous forme d'être humain. Et progressivement, nous le réalisons, par paliers, souvent, pour la plupart d'entre nous, où ça s'approfondit, cet éveil, cette reconnaissance. Les symboles, des corps avec des yeux, etc., c'est un symbole. Mais ça veut dire corps-conscience. Ça veut dire que la conscience, elle est corporelle. La conscience est tout autant corps que espace vide. Donc ici et maintenant, par moment, ce soir maintenant, il y a Sébastien qui raconte ses histoires, mais en même temps, dès que vous sentez, vous pouvez revenir dans votre bassin et sentir. Et vous sentez quand c'est là, et quand vous sentez que c'est là, il n'y a plus rien à faire. Quand la conscience est dans le corps, c'est la maison, c'est la base.
Avant, quand on est bébé, nous ne sommes que perception. Après, les histoires viennent et les histoires ont une place dans la conscience, dans la réalité. Très bien. Les histoires, c'est ni bien ni mal, c'est juste ce que fait la nature, tant qu'être humain. Après, on se fait hypnotiser par les histoires. Ok, c'est encore la nature qui fait ça. Quand par moment nous pouvons être en amont ou en dessous des histoires, hop, il n'y a que perception. On appelle ça la perception pure. On perçoit sans le filtre des histoires.